Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet qui était très important, dont j'ai parlé la dernière fois. Et je vais essayer de revisiter ça aujourd'hui, mais on va un peu parler de ça d'une façon différente. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le feedback. L'importance pour un entrepreneur de pouvoir accepter le feedback. Et ça, c'est un sujet important parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent seulement du constructive feedback ou bien un feedback positif. Les gens se posent souvent les questions de savoir est-ce que je dois accepter un feedback, par exemple, qui est négatif. Et ici, moi, je suis en train de vous dire que le feedback soit positif ou négatif, c'est un feedback que vous devez pouvoir accepter en tant que leader d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Et dans cette vidéo ici, on va parler de pourquoi. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez branchés. On en parle dans quelques instants. Alors avant de commencer, je vais dire d'abord merci à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui ont liké, merci à tous ceux qui continuent à supporter la chaîne Son of Congo. Merci, merci, merci infiniment pour votre support. Et je veux dire du coup que la chaîne Son of Congo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi cette chaîne a été créée. La chaîne Son of Congo, c'est pas une chaîne qui fait de la politique, c'est pas une chaîne qui fait de l'information. C'est pas une chaîne qui fait quelque chose d'autre, ou bien je ne suis pas là pour vous informer. Cette chaîne est vraiment une chaîne où je suis en train de partager mon expérience, l'expérience d'un Congolais, un Africain qui vit dans la diaspora. Donc c'est un peu tout. Ça peut être un podcast, ça peut être un vlog, ça peut être toute forme de médias que vous voulez que ça soit. C'est seulement plus une conversation, un feedback. Je montre ce que j'expérience ici. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que même quand j'étais en Afrique, quand on est en Afrique, on grandissait au pays, on rêvait souvent des États-Unis. On se disait, les États-Unis, c'est comment? Il y a des Congolais qui vivent là-bas ou bien c'est comment? Et une fois que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai trouvé que c'était quand même important pour nous, les Congolais qui sont dans la diaspora, les Africains de la diaspora, de pouvoir montrer comment nous on vit aussi ici dans la diaspora. Comme ça, ceux qui sont en Afrique, les jeunes surtout qui sont en Afrique, pourront voir, apprendre quelque chose. Donc c'est une forme aussi de knowledge transfer. Ça ne sert à rien de vivre caché et tout ça. Donc c'est vraiment ça le but de l'émission. Et je disais avant au début que
notre éducation n'est pas bonne en Afrique. Et en tant que diaspora, nous, on a vécu quand même dans des pays qui sont un peu mieux organisés. On doit quand même partager avec les autres qui sont en Afrique. Il y a beaucoup de diaspora qui partagent à travers YouTube, à travers des médias et tout ça. Et ça touche même à l'émission d'aujourd'hui parce que je parle ici du feedback qui est important en tant qu'entrepreneur. Et souvent, dans cette chaîne ici, il y a un feedback que je reçois souvent, c'est les vidéos, par exemple, sont trop longues, ou bien les vidéos que tu fais au début. Il y a un dernier feedback que j'ai reçu dernièrement. Ça disait que les vidéos que tu fais au début sont trop longues. Et si tu regardes, par exemple, comment les gens sont en train d'évoluer sur YouTube et tout ça, ils font plus des petites vidéos. Et c'est ça qui attire plus d'audience, c'est parce que les gens sont impatients et tout. Donc c'est un feedback, c'est une critique qui est vraiment une critique, peut-être d'autres vont dire que c'est une critique qui est dure, mais c'est une critique. Et la critique ici, on parle aujourd'hui de positive criticism. La critique ici, ça dépend maintenant de la personne qui va la recevoir. D'autres personnes vont recevoir cette critique et ils seront peut-être fâchés. Et d'autres personnes vont recevoir cette critique et pour eux, c'est quelque chose de positif parce que ça va les permettre maintenant d'améliorer. Et c'est ça que j'étais en train de vous dire dans l'émission d'aujourd'hui, que quand vous êtes un chef d'entreprise, vous devez être en mesure d'accepter la critique parce que la critique, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir analyser la situation pour que vous puissiez avoir une meilleure stratégie pour le futur. Donc ici, par exemple, quand la personne est en train de me dire, l'abonné est en train de, bon, je ne sais pas s'il est abonné ou pas, mais bon, s'il est abonné, il est en train de dire que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Et il a raison, parce que si vous regardez beaucoup de gens qui évoluent sur YouTube, c'est ça vraiment quand on vous apprend. On vous dit que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Beaucoup de gens font la même chose et il y a beaucoup d'influenceurs dans l'entrepreneuriat qui font la même chose. Tu copies seulement ce que les autres font et tu fais ça seulement de ta manière, tu mets et ça va continuer à tourner. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Mais ça dépend aussi de votre objectif. Est-ce que moi, mon objectif, c'est d'avoir plus de vues dans YouTube? Est-ce que moi, mon objectif, c'est de pouvoir faire la même chose, bien gagner de l'argent comme ces autres-là veulent faire? Ils veulent vendre des courses sur Amazon, ils veulent vendre des histoires sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est ça mon goal? Si mon goal, c'est pas ça, pourquoi je devrais faire la même chose que eux ils sont en train de faire? Parce que seulement tout le monde le fait sur YouTube. Et ça, c'est quelque chose que je peux analyser à partir de ce feedback. Je me pose moi-même des questions. Donc, je me regarde le pro et je regarde aussi le con. Et à partir de ça, je dis maintenant que, bon, il n'y a pas de problème. C'est moi, les vidéos que je suis en train de faire, c'est pour certains groupes de personnes qui ont le temps de regarder YouTube, qui ont le temps, qui aiment regarder les vidéos des vlogs, des villes, ils aiment regarder les chats de drone, ils aiment entendre quelqu'un parler et débattre ou bien partager sa pensée. Il y a des gens, il y a une audience pour tout le monde. Donc il ne faut pas croire seulement que quand vous avez vous devez faire la même chose que les autres parce que tout le monde va vers ça. Il y a une audience pour tout le monde. En tant qu'entrepreneur, vous aussi, vous devez le savoir que vous ne devez pas faire des histoires seulement parce que les autres vous ont dit de le faire. On va te critiquer parce que ta ferme ne fait pas comme la ferme de l'autre. On va te critiquer parce que ton restaurant ne fait pas comme le restaurant de l'autre. Mais il est important pour toi de pouvoir savoir c'est quoi ton objectif. Si c'est que les autres font ne font pas partie de tes objectifs, malgré cette critique, c'est mieux de ne pas faire. Parce que c'est que vous allez voir, il y a beaucoup d'entrepreneurs, on le reproche ou bien on la reproche quelque chose et elle, maintenant, elle change sa stratégie, elle se lance comme les autres et quand elle arrive là-bas, elle échoue parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser. C'est une vision qui est différente. C'était pas ça son objectif. Et moi, mon objectif, c'était pas de faire des views, c'était pas de faire toutes ces histoires. Comme je disais, mon objectif, c'était plus le partage des compétences, partager nos vies. Donc, c'est un peu comme un vlog, c'est un peu comme un podcast, c'est un peu beaucoup de choses. C'est pas du tout une chaîne d'information. Donc, c'est un peu ça que je vais répondre à tous les gens qui croient que les vidéos doivent être petites. Il y aura des vidéos qui seront short, il y aura des vidéos qui seront longues. Je ne fais pas vraiment attention à ça, je ne fais pas exprès que les vidéos soient longues, comme celle-ci, elle sera peut-être longue.
Donc, je ne fais pas exprès, c'est seulement comme ça que c'est. Mais ce que je disais dans l'émission d'aujourd'hui est qu'il est important que pour vous, un entrepreneur, vous allez m'excuser si je transpire et tout, je viens de faire les exercices, mais il est important pour vous en tant qu'entrepreneur de pouvoir accepter le feedback. Quand vous arrivez à accepter le feedback, ça vous permet d'analyser le problème. Comme le feedback que je suis en train de vous dire, j'ai accepté ce feedback, qu'il soit positif ou négatif, je l'accepte. Et à partir de là, je commence à l'analyser. Est-ce que c'est quelque chose qui part à l'encontre de mes objectifs? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire maintenant? Est-ce que c'est est-ce que c'est une critique qui vaut la peine? Et quand j'étais en train de vous dire que vous devez accepter la critique, ça ne veut pas dire que vous devez croire à cette critique-là. Ça veut dire que vous devez seulement l'accepter pour pouvoir vous permettre d'avoir une stratégie. Vous allez remarquer, par exemple, en République démocratique du Congo, surtout si vous regardez les débats, surtout les débats politiques, vous allez remarquer que les Congolais, en eux, ils n'aiment pas naturellement, ou bien les Africains peut-être, ils n'aiment pas la critique. La critique, ils n'acceptent pas la critique. Eux, ils acceptent seulement les critiques qui sont positives. Ils acceptent seulement les critiques qui sont constructives pour eux. Donc, une critique qui est négative, le Congolais, lui, il n'accepte pas ça. Lui, il veut seulement se défendre et tout ça. Et ce que je disais, que vous allez remarquer que si vous regardez les débats politiques en République démocratique du Congo, ce sont des débats où ils parlent seulement des faits. Ils discutent toujours des faits qui sont passés, mais personne n'entre vraiment dans l'analyse du problème. C'est toujours vous, dans votre époque, vous avez fait ça, 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 ça. Et lui, il dit que non, mais vous, dans votre époque aussi, vous avez fait ça. L'autre, donc c'est un peu comme ils sont en train d'échanger l'histoire. L'autre dit que nous, on est en train de faire ça, mais non, parce que vous aussi, vous avez fait ça avant. Mais pourquoi vous faites ça comme ça? Et l'autre va dire, pourquoi vous ne condamnez pas les autres qui avaient fait ça? Donc tout le monde, chacun d'eux n'aime pas la critique. Ils n'acceptent pas la critique. C'est pour ça qu'ils doivent toujours commencer à se défendre. Mais dans ce problème-là, maintenant, le problème du Congo, le problème maintenant du continent africain, l'analyse qui doit être faite n'est pas faite. Parce que si vous faites toujours que refuser la critique, vous n'aurez jamais le temps de vous asseoir et dire « mais ce qu'il a dit, peut-être c'est vrai. Pourquoi nous, on est en train de faire des histoires qu'on avait critiquées dans le passé ?» C'est là maintenant que vous commencez maintenant à faire une analyse, même si ouvertement, bien publiquement, vous n'acceptez pas ça. Mais dans l'interne, c'est quelque chose que vous devez commencer à penser dessus. Quelque chose que vous devez analyser. Parce que ça va vous donner une meilleure stratégie, ça va vous permettre de trouver le problème. Vous saurez comment faire face à des problèmes. Et vous saurez comment résoudre les problèmes. Et quand vous serez en train de résoudre les problèmes des gens, vous aurez plus des gens qui vont adhérer dans vos mouvements, plus des gens vont venir dans vos compagnies en tant que comme clients. Il y aura plus de gens qui vont vous respecter en tant que leader parce que vous avez pu accepter la critique. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Quand vous êtes en train de penser à la critique, ne pensez pas seulement à la critique qui est positive ou bien constructive criticism. Acceptez toute forme de critique. Et quand vous allez accepter ces critiques, évaluez ces critiques et ayez vraiment essayé de construire une stratégie et de déterminer vraiment si la critique elle est bonne, elle est mauvaise. Faites ça d'une manière vraiment très objective et vous allez voir que ça va vous permettre vraiment, comme je disais, d'avoir une meilleure stratégie long terme. Donc...